Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure, Claire M. Louvochimon. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va parler de personnes ou de quelqu'un qui pourrait être dans la culpabilité concernant une bénédiction, le rôle de quelqu'un dans une vie, ou encore, ouais, un cadeau. Quelqu'un culpabilise d'avoir essayé ou d'avoir volé un cadeau. On peut parler de quelqu'un qui pourrait être dans l'immaturité, quelqu'un de jeune, ou quelqu'un qui aurait des enfants, un parent, un grand-parent. Quelqu'un culpabilise d'avoir fait des compromis concernant un cadeau ou une bénédiction, ou peut-être contre une bénédiction, un cadeau ou sa propre bénédiction, ses propres cadeaux. Des compromis qui ont créé le changement, le la concernant, les concernant. C'est comme si on... Je ne sais pas si ces gens ou cette personne est vraiment, se sent vraiment, a vraiment de la culpabilité, mais c'est comme si, en tout cas, il y en a qui pèsent sur les épaules de certains, certaines, et c'est comme si on force un peu ces gens à porter leur culpabilité, d'une manière ou d'une autre. Peut-être par rapport aux compromis et aux projections que ces personnes ont fait, ce qui fait en sorte que ces gens-là se fassent pointer du doigt concernant leur position, leur rôle dans certaines situations, concernant justement ce, euh, ce sur quoi ils font des compromis. Il y a quelque chose au niveau des enfants, il y a une culpabilité, comme si on a fait quelque chose, on a voyagé, on a fait quelque chose avec concernant des enfants ou avec un enfant. Il y a une forme il y a quelque chose qui est mis en lumière et qui est exposé. Oui, on force quelqu'un ou des personnes à porter leur culpabilité par rapport à des actions vraiment pas bien du tout. On a fait des compromis, on a fait des négociations à l'étranger concernant des enfants. Donc on peut parler là de trafic, trafic du dark web. On est dans la culpabilité à ce sujet. On voulait, on voulait, on voulait, voilà, avoir des choses, avoir du matériel, avoir de l'argent, avoir du changement dans sa vie, mais dans ce sens-là, en grande partie, hein, du côté matériel. Hum, et pour cela, on a pu, du coup, oui, faire des compromis. Il y a quelque chose au niveau des enfants, c'est bizarre. En fait, il y a plusieurs messages. Il y a le message que je viens de dire là tout à l'heure où je disais que quelqu'un fait des trafics et donc fait des compromis et engage des enfants à plusieurs endroits sur Terre. Donc, on fait des compromis, ça peut être comme de la vente, des cadeaux, des trucs en lien avec les enfants. Donc, c'est bon, là, c'est un peu, on est plus du côté, comme je disais, dark web, trafic, tout ça. Et là, on a un autre côté qui pourrait être un peu plus individuel, un peu plus rapproché dans le plan, on va dire, où on pourrait avoir une personne ou plusieurs personnes qui pourraient culpabiliser de d'être là-dedans ou d'être mis en lumière, mis en lumière concernant ce qu'ils, elles, ont fait
On a quelqu'un qui pourrait... Ouais, on a quelqu'un qui pourrait avoir fait quelque chose de malencontreux en route aussi. Il pourrait avoir construit, créé sous un compromis ou un contrat des paroles, des promesses, des illusions de grandeur. Il pourrait avoir construit aussi, s'est éloigné et construire une autre situation. Ouais, quelqu'un qui pourrait même être à un moment donné ou avoir été ou avoir entretenu, pardon, à un moment donné, à distance justement des compromis avec des personnes à l'étranger. Et maintenant, on porte la culpabilité parce que on a peut-être entretenu justement des accords, des compromis avec des personnes à l'étranger qui, eux, visaient encore une certaine, les bénédictions de cette personne, voire peut-être même vous si vous étiez une bénédiction pour cette personne. Des personnes qui sont responsables d'avoir aussi créé le changement en négatif pour cette personne ou ces personnes qui portent la culpabilité. En tout cas, on a une mise en lumière, une exposition totale concernant tous les compromis finalement qu'on a fait, les implications, que ce soit sur des choses à l'étranger ou avec des personnes qui sont à l'étranger, ou encore sur des choses qui concernent des enfants, comme des constructions aussi, le pourquoi du comment on a construit avec quelqu'un d'autre, et aussi ben, peut-être des abus même au niveau des enfants, de la maltraitance aussi. On a quelqu'un en tout cas d'immature qui doit porter une certaine culpabilité par rapport à ses compromis, ses implications, avec qui, pourquoi, comment. C'est quelqu'un qui pouvait vouloir absolument s'approprier la chance d'autrui. C'est quelqu'un qui fait des compromis avec les autres pour voler leur bénédiction. Enfin, pas avec les autres, qui a des compromis pour aller dans la vie d'autrui, construire avec les autres pour voler leur bénédiction. Et là, on a quelqu'un qui voulait avoir votre chance ou plusieurs chances, la chance de son côté, donc qui a donc serré des mains, était d'accord pour négocier et accepter certains compromis. Notamment avec, on a accepté peut-être même un contrat, ça peut être un contrat de travail professionnel. On a peut-être accepté un contrat avec un patron, une patronne là qui est abusif et tout aussi immature. Quelqu'un qui fait des choses pas bien. En effet, avec les enfants, qui a un lien avec la pédocriminalité. Donc on porte une forme de culpabilité parce qu'aussi, du coup, on a comme été dans la complicité. On porte une forme de culpabilité parce que on voit se tourner, enfin on voit s'éloigner ces bénédictions et tous les changements finalement qu'on aurait pu avoir avec ces bénédictions. Ou la bénédiction, cette bénédiction, si vous étiez, ou si vous faisiez partie des bénédictions de cette personne, qui que vous aviez été pour lui ou elle, ou eux. On porte une culpabilité parce qu'on a aussi fait des compromis avec quelqu'un d'origine étrangère ou à l'étranger pour essayer de créer du changement de votre côté dans votre vie par rapport à ce qui est sur votre chemin et pour en même temps créer du changement dans sa propre vie, donc s'accorder vos bénédictions pour le coup. Et on a demandé des projections astrales mm, pour essayer de voler les opportunités, ouais, pour essayer de voler vos bénédictions, pour vous faire manquer des bénédictions, pour vous aveugler aussi, vous manipuler, faire des projections directement par les mondes oniriques. Quelqu'un doit donc porter la culpabilité d'être pointé du doigt à ce sujet pour avoir conclu des compromis, pour violer finalement énergétiquement, spirituellement, l'énergie, la spiritualité et même tout court, enfin,
les rêves, tout ça, de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, de s'être infiltré comme ça, ou d'essayer de s'infiltrer dans les rêves d'autrui, d'essayer de s'infiltrer à la place d'autrui de manière aussi vicieuse. On voulait une chance pour que ce travail fonctionne sur vous, et en même temps une chance concernant peut-être quelque chose de professionnel. On a fait un retour, on a voyagé, il y a un retour d'une personne qui était une ou un ami qui faisait du travail. Alors, c'est pas forcément occulte directement, mais c'est beaucoup de manipulation. C'est de la manipulation. Donc, énergétiquement parlant, c'est quelqu'un qui manipulait pas mal, qui avait une forme d'influence un peu spéciale, qui était peut-être dans le cercle amical de cette personne, et cette personne a fait des compromis avec cette autre personne sur peut-être concernant un emploi, un travail, ou il s'est passé quelque chose sur un lieu de travail, là, avec un enfant ou des enfants, pour voler la chance, pour avoir la chance, pour réaliser des rêves à qui on a, enfin, c'est quelqu'un à qui on a projeté des rêves, des illusions, et c'est comme si cette personne elle a été faire des compromis avec des personnes franchement dégoûtantes, pardon de dire ça, mais voilà, pour obtenir la chance qu'elle voulait, réaliser ses rêves. Quelqu'un d'immature. On parle de personnes du cercle amical qui auraient pu voyager, se rapprocher de cette personne, ou cette personne se rapprocher de cette personne du cercle amical. Il y aurait pu avoir un retour d'une certaine amitié, ouais, un retour d'une certaine amitié sur lequel on travaille pour voler la chance d'autrui et surtout voler les cadeaux des autres, les bénédictions, les héritages. Surtout, ça parle beaucoup d'héritage, l'argent des gens, la vie des autres. On s'est projeté dans un rêve, on a fait des compromis en se projetant dans un rêve, dans une illusion. Et maintenant, quelqu'un reçoit la culpabilité de cela. On voulait que vous soyez dans cette position-là de culpabilité et que ça crée du changement dans votre vie. Mais maintenant, ça pourrait s'inverser puisque cette personne pourrait simplement récupérer sa propre culpabilité vis-à-vis de ses actes et de ses directions. C'est ou c'est, parce qu'il y a plusieurs personnes, il n'y en a pas qu'une. On a le retour de... Ok, quelqu'un est retourné vers une personne qu'il, elle, maintenait ou gardait ou présentait comme étant une personne de son cercle amical. Il y a un retour et un retour aussi des travaux sur la chance des autres. Parce que j'ai l'impression qu'on a et le côté des fraudes, des arnaques, et en même temps on a un côté de travaux énergétiques, spirituels, occultes là. Et c'est comme si avec le retour de ces personnes du cercle amical, ou en ayant fait un retour en arrière et en se rapprochant de personnes du cercle amical, d'avant, du passé, d'un passé peut-être de l'enfance même carrément, donc des amis d'enfance, ou un ami, une amie, ou plusieurs amis d'enfance. Il y a il y a une certaine un certain rouage qui s'est remis en route concernant justement le fait de d'arnaquer les autres pour voler leur chance.
et sur les domaines spirituels comme physiques. Et il y a eu un certain travail occulte qui a été fait par cet ami d'enfance. C'est comme si cet ami d'enfance infiltre les rêves et, et en infiltrant les rêves, projette des choses dans les rêves de cette personne qui porte une culpabilité maintenant. C'est comme si cette personne fait un travail occulte pour projeter des choses dans les rêves de cette personne. Pour pour pousser cette personne à faire des compromis, afin de pouvoir serrer la main de cette personne, même si c'est en rêve. Si cette personne donne son consentement, cette personne donne son cadeau. On essaie de prendre le cadeau par le consentement et on passe par des rêves pour ça. Même sous d'autres apparences, il y a un travail occulte qui est fait par quelqu'un du cercle amical. Mm. Et c'est quelqu'un qui doit subir une culpabilité. Donc on a fait ça à quelqu'un, et cette personne, ce quelqu'un en particulier, a fait ça, ça peut être à vous. Vous a fait ça à vous. Par contre, pour vous projeter que elle avait changé. Une personne étrangère. Soit vous, soit la personne en face, soit les deux. Ouais. Bon. Et donc, maintenant, on, on vit, on subit ce que vous... On vit, on subit ce que vous, ce qu'on voulait pour vous, finalement, on voulait que vous culpabilisiez d'être ce qui vous êtes, en fait, et de changer même. C'est quelqu'un qui a fait des projections, maintenant, qui donc subit ça, qui a fait des projections vers vous, même dans vos rêves, pour quand même essayer d'avoir une victoire sur vous ou empêcher que vous soyez dans la victoire, l'accomplissement de vous-même, l'avancée. On a une coupe en or. C'est quelqu'un qui aurait pu même se projeter à vous comme étant quelqu'un de victorieux, victorieuse. Et là, on peut parler aussi de ce cercle, de cette personne du cercle amical qui se projette peut-être physiquement comme même au travers des rêves, comme étant victorieux, victorieuse. On a quelqu'un qui s'est illusionné aussi sur le fait d'obtenir une victoire en concluant ce genre de compromis. Et maintenant qu'il se retrouve, voilà, c'est comme ça que cette personne se retrouve aussi à porter sa culpabilité, là. On a quelqu'un du cercle amical ouais, qui trafique la chance et qui fait des trucs bizarres. Il y a peut-être eu quelque chose, une grossesse avec quelqu'un du cercle amical pour qui, à un moment donné, on aurait pu voyager physiquement. On parle d'un compromis concernant des enfants. Donc, ouais, ou un enfant ou des enfants. Quelqu'un qui essaie de se protéger ou d'une personne immature qui veut faire des compromis ou qui se protège de compromis qui ont été faits avec quelqu'un ou plusieurs personnes de la famille à l'étranger. Ouais, un enfant d'une famille se protège des compromis qui ont été faits avec sa propre famille ou ouais, des membres de sa famille à l'étranger.
Donc cette personne aurait pu aller vers quelqu'un d'un cercle amical ou même être entourée et écouter tout un cercle amical qui pourrait être lié à son enfance. Donc ouais, quelqu'un pourrait s'être rapproché d'un cercle amical de son enfance et ça pourrait avoir été en fait tiré, les ficelles elles auraient pu être tirées dans l'ombre par des personnes de la famille. On a proposé des chances, on a proposé une chance de protection, on a dit à ces personnes du cercle amical ou cette personne du cercle amical qu'elle serait protégée. Euh, on a dit à cette personne du cercle amical de travailler sur le plan amical avant tout pour essayer d'avoir un retour, ouais, pour essayer d'avoir un retour, faire voyager, bouger cette personne, pour essayer de construire. On avait peut-être déjà des enfants où on est tombé enceinte. Il y avait un travail à ce sujet. On a fait un travail pour un retour, justement. Mm, on peut dire amoureux, là, carrément. Et c'était un compromis avec la famille, entre la famille et le cercle amical. Ouais, des personnes qui font des projections dans les rêves, oh là là, c'est horrible, qui font des projections dans les rêves, des personnes de l'étranger de la famille qui font des projections par les rêves, qui passent par les rêves, qui espionnent, qui se retrouvent à devoir porter et à supporter ou à sentir le poids de leur culpabilité à cause de leur compromis fait contre vous. Et ce compromis fait contre vous, c'est justement d'avoir engagé un cercle familial, un cercle amical. En fait, on a une personne et sa famille enfin, tout le monde a fait des compromis entre tout le monde, mais sauf que tout le monde, personne n'était, c'est-à-dire que la famille, le cercle amical était tout à fait au courant. Donc, c'est peut-être des membres de la famille et des membres du cercle amical qui se sont alliés pour faire ce genre de travail afin d'obtenir la chance d'autrui. Et voilà. Mais il y avait aussi quelqu'un qui avait un compromis avec sa propre famille. Mais c'était pas forcément un compromis de vive voix, c'était plutôt un compromis par rapport au fait que cette famille aurait pu faire quelque chose à cette personne, à cet enfant-là de la famille, et bloquer cette personne dans une forme d'immaturité. Lui avoir fait faire un compromis dès l'enfance déjà, quelque chose en rapport avec des bénédictions, la chance. On aurait pu emmener cette personne en voyage quand il était ou elle était plus jeune enfant. Il y aurait pu y avoir un compromis de passé à ce moment-là concernant les bénédictions et la chance de cet enfant, qui pourrait ne plus être un enfant aujourd'hui, hein. Mais c'est une histoire de famille, en gros. Et cette famille est donc allée chercher des personnes du cercle amical de l'enfant, de l'enfance de leur enfant, en gros, pour s'allier et faire un travail pour que cette personne retourne vers ces gens. Mais le problème, c'est qu'ils se sont interposés dans autre chose et ça crée ça crée des problèmes. Ces personnes voulaient absolument une victoire, mais se retrouvent juste affublées de leur propre culpabilité. Voulez-vous vous mettre dans une position de culpabilité pour pouvoir avoir accès justement à vos bénédictions, à vos cadeaux, puisque c'était tout le travail finalement qu'il y avait derrière. Mais en fait, ces personnes, en faisant tout ça, se sont bloquées eux-mêmes là-dedans par le fait d'avoir eu envie à ce point-là de victoire.
Donc on a fait un compromis avec sa propre famille sur des illusions, des rêves. On a peut-être été vers justement quelqu'un du cercle amical ou plusieurs personnes du cercle amical avec qui on a pu construire. Et maintenant, on veut s'en protéger de ce compromis parce que c'est comme une, une obligation, quelque chose pour lequel on n'écoute pas le consentement de cette personne. C'est quelqu'un qui pourrait, oui, porter sa culpabilité dans son sens à lui ou elle-même, justement, par rapport au fait que ce fameux compromis, le fait d'avoir suivi ce sens-là, a amené cette personne dans une telle situation et vous a permis de changer. Et ce qui vous rend plus accessible du tout pour cette personne. Mais tout ça appuyé finalement sur un désir profond de victoire. De vouloir la victoire, gagner à tout prix, vouloir la victoire à tout prix. Des personnes étrangères ou d'origine étrangère, une famille. Et on a juste créé du retard. Oui, c'est travail concernant cette personne du cercle amical, concernant ce retour. C'est quelqu'un qui crée du retard dans la situation, dans tout ce qui, dans tout ce qui parle de votre chance, mm, de votre enfant intérieur même aussi, des opportunités que vous pourriez avoir. C'est quelqu'un qui essaie de voler votre route. Encore et encore et encore. Vont-ils s'arrêter un jour? C'est grave, hein? On parle d'une maison qui est à distance. C'est peut-être par rapport à ça. Par rapport à une maison qui est à distance, on crée du retard. Ou c'est quelqu'un qui est à distance de votre maison, mais on crée du retard. C'est peut-être dans certains cas même quelqu'un qui est dans votre cercle amical aussi, hein, ou que vous connaissez peut-être que vous avez dans votre cercle amical. Ouais. Un retour des personnes du cercle amical qui ont créé un retard concernant un travail intérieur et ont créé de la distance, mais de la distance entre quelqu'un et la victoire. Mais en fait, le problème, c'est que ces personnes, en fait, se sont créées de la distance, même par rapport à la victoire, justement. Ouais, on a créé la séparation. On a fait un travail, on s'est même liés, la famille, les amis se sont liés pour créer la séparation, pour faire des travaux occultes, pour faire des manipulations, pour qu'il y ait une prise de distance même du lieu de vie. Tout ça pour qu'il n'y ait pas un compromis entre vous et une certaine personne et qu'il ne puisse pas en être ou que cette personne n'ait pas accès à une bénédiction ou que vous n'ayez pas accès à une bénédiction. Parce que c'est des personnes qui veulent s'attribuer cette bénédiction. C'est une bénédiction qui peut se trouver à l'étranger. C'est un cadeau, un héritage qui peut se trouver à l'étranger. Et cette famille aurait pu avoir accès à ça ou voir ça, essayer de passer et faire des compromis justement avec un des enfants. Mais on parle du fait de bien se protéger. Ouais, faire un compromis pour essayer avec un de leurs enfants pour l'intégrer dans votre vie afin que cette personne puisse vous faire porter une forme de culpabilité quelconque par la manipulation, par le fait même d'avoir des enfants si vous avez des enfants avec cette personne ou que cette personne voulait des enfants.
Et on fait ça, on a des victimes, on a plusieurs victimes, on n'a pas que vous, hein. On a d'autres victimes. C'est comme si on cherche on a cherché, c'est comme si on vous a fait ça et que la personne qu'on utilisait pour faire ça, maintenant veut se protéger des compromis avec sa famille parce qu'on veut l'envoyer faire ça encore. Et cette personne a peut-être déjà fait ça encore, mais ça s'est mal terminé, ça s'est pas bien passé. Ou cette personne simplement, ouais, ça s'est pas bien passé, cette personne elle se rend compte après ça, et ça s'est sûrement pas bien passé parce que cette personne euh, s'est rendu compte que la personne avec qui elle se trouvait, peut-être vivait même avec, travaillait avec la famille et était peut-être même payée, ou on faisait des promesses en tout cas à cette personne pour qu'il, elle, se retrouve dans cette situation avec lui ou elle également. Et en fait, on avait deux personnes complètement immatures et quelqu'un qui faisait du travail occulte sur l'autre pour qu'il, elle, revienne ou soit là. Et cette personne aussi en face de vous faisait exactement la même chose. En fait, c'est le même compromis. Ah, d'accord. La famille a passé exactement le même compromis avec des personnes du cercle amical qu'avec cette personne immature. Sauf que cette personne immature, ça s'est peut-être passé durant son enfance ou sa jeunesse. Et il y a eu un certain compromis de fait. On lui a peut-être fait des choses pas bien. On a peut-être fait voyager cette personne, on a peut-être joué au niveau de la chance, il y a peut-être eu tout un truc. Et là, on a demandé, en fait, on a fait exactement la même chose. Des deux côtés, c'est le même compromis, c'est juste que les deux sont pas ensemble. Mais par contre, le point de rassemblement, c'est la famille. Donc, du coup, cette personne se voit jouer exactement les mêmes choses qu'il, elle, dans ses compromis, là, dans tout son truc, là, joue aux autres. Donc, la même programmation, finalement. Et là, voilà, ça s'est pas bien passé et on comprend que cette personne du cercle amical est grandement à l'origine d'une séparation qui a pu y avoir peut-être entre vous et cette personne, d'une perte d'emploi aussi, d'une perte de chance, d'une mise à distance qui vous a peut-être vous poussé à prendre une décision, à prendre une direction, et c'est une direction de victoire pour vous, c'est une direction en fait où vous avez accès à vos rêves et on vous projette, et pas c'est pas une illusion, mais on vous projette par ce choix et cette direction dans la réalisation de vos rêves. Et donc du coup c'est ça qui se retourne contre ces gens eux-mêmes parce qu'en fait leur but c'était de saisir ça en fait pour eux-mêmes. Et en fait ça a fait que vous poussez un peu plus à aller sur ce chemin ou à vous pousser à y aller tout court. Et du coup là on a quelqu'un qui essaie de se protéger parce qu'il, elle, a peut-être construit une famille ou mis quelqu'un enceinte et que sa famille pourrait la pousser à faire un compromis, à se lier, ou cette personne a peut-être écouté, a fait un compromis, s'est lié, et maintenant se retrouve dans une situation où il, elle, essaie de juste de se protéger. C'est un petit peu compliqué toute cette histoire-là, hein. Ouais, c'est un petit peu complexe, hein. Bon, en gros, on a fait des compromis partout, les mêmes, et puis en plus les uns contre les autres, au-delà de contre vous ou d'autres personnes ciblées et victimes, en plus. Et là, on a quelqu'un qui essaie de se protéger finalement des compromis qu'il, elle, connaît déjà par cœur finalement. Des façons de faire qu'il, elle, connaît déjà par cœur, hein, elle le fait depuis longtemps, mais maintenant se retrouve comme bloqué dans le piège qu'il, elle, tend également à plusieurs autres personnes ou a tendu à plusieurs autres personnes. On parle d'instabilité. Depuis une certaine séparation, apparemment, bon, il y avait quelque chose qui était complètement instable avec cette personne et ces personnes du cercle amical. On a quelqu'un qui est encore plus instable depuis cette séparation. On a peut-être même déjà eu ou mis la main sur une maison qui n'était pas à soi.
à l'étranger, à distance. Et là, on va devoir faire prendre une décision, apparemment. Quelqu'un veut se protéger aussi de ses compromis et essayer de faire un retour comme un ou une amie dans l'amitié. Mais c'est quelqu'un qui, en faisant ça, va créer du retard dans votre travail intérieur et essayer de vous séparer justement de qui vous êtes, de vous empêcher de faire le travail, justement de vous mettre dans l'instabilité. C'est quelqu'un qui est trop instable et qui a des attachements aussi instables. C'est quelqu'un, ouais, qui veut mettre... oui, ben voilà, pour se protéger de ses compromis, cette personne veut mettre de l'instabilité sur votre travail et tout, ou les chances, les bénédictions, les cadeaux, les choses. C'est un compromis. Donc cette personne est comme obligée, enfin, essaye ou je vais y arriver, essaye de faire ce qui a été dit et négocié. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui pourrait vouloir voyager pour fuir une autre situation. Ouais. Ces gens-là ont fait en prenant distance, en créant des situations comme ça, en laissant un cercle amical prendre le dessus, peut-être même par le biais d'un travail, en choisissant ces choses-là, cette personne a pris une décision de fatalité pour lui ou elle-même, alors que la victoire, c'est comme s'il y avait un carrefour en fait. Cette personne avait le choix entre la victoire et la fatalité, elle a choisi la fatalité. A pris de la distance même concernant ses propres rêves par rapport aux projections de membres de sa famille. Des projections de membres de la famille qui auraient pu dire à cette personne que vous auriez pu faire des compromis avec lui ou elle et vous rendre coupable de trahison euh, et que c'est des projections. C'est quelqu'un, la personne qui a dit ça, c'est exactement ce que cette personne elle a fait. Elle s'est projetée comme quelqu'un devant un miroir. Mm. Elle a lu, non. Un truc à basse vibration. Cette personne veut voyager pour se protéger, afin de pouvoir faire des compromis pour créer le changement. Ou cette personne a voyagé pour ça. Non. Cette personne veut voyager pour se protéger de personnes du cercle amical complètement instables dans une maison avec qui on se trouve à distance. C'est ça le choix de fatalité qui a été fait. On pensait obtenir une victoire. On était dans l'illusion. On avait des membres de la famille qui projetaient le rêve, la vie de rêve en fait, et on était dans l'illusion. Qui plus est, on a fait un choix à distance sur quelque chose de complètement, sur quelque chose de charnel, sur un lien charnel, et on est parti vraiment vers ça. En fait, on a maintenu une distance aussi dans la réalité, dans la relation que vous aviez, par rapport à la victoire, par rapport au fait de réaliser ses rêves, à cause d'une attirance, d'un lien charnel, et qui plus est d'une addiction au charnel. Donc on gardait tout le temps une forme de distance avec vous au niveau du lieu de vie. On était tout le temps distante. On gardait une certaine... Ouais. C'était peut-être ça le chaud-froid. Si vous aviez quelqu'un en face qui était chaud-froid, mais en fait c'était quelqu'un qui entretenait des liens charnels et forcément qui par ces choix-là en fait a fait le choix de sa propre fatalité plutôt que de prendre la réalisation de ses rêves et à écouter en plus des membres de la famille, de sa propre famille, qui ont fait des projections,
qui l'ont mis dans l'illusion justement sur des choix et justement pour pousser cette personne à faire un choix sur un lien charnel qui l'a poussé à sa propre fatalité. Ouais, pour de l'argent. Pour de l'argent. On a choisi l'argent. Il y a donc un verdict qui tombe. Et le verdict, c'est que vous êtes censé rester et être tranquille. Un verdict qui tombe sur vous. On veut qu'un verdict tombe sur vous. On a fait des accusations sur votre santé pour entraver votre évolution et votre créativité, votre fécondité. Il pourrait y avoir maintenant un certain verdict qui tombe concernant une personne tranquille par rapport à des accusations concernant la santé mentale de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui ont entravé votre évolution, votre créativité. C'est des personnes qui auraient pu proférer des accusations à votre sujet pour vous faire enfermer alors qu'en fait, il n'y a pas de raison de vous enfermer réellement. Et qu'au final, les accusations que ces gens ont proférées, c'est peut-être ça les projections, tout ça. C'est les accusations et les choses que ces gens ont proférées à votre sujet, c'est exactement ce que ces gens font. Le pire dans l'histoire. Mais ils ont voulu tellement gagner qu'ils sont partis devant un tribunal ou je sais où, mais en tout cas ça engage une justice apparemment. Ça fait peut-être un moment que vous êtes isolé, enfermé, mais ça donne naissance à quelque chose. Il y a comme un retour de vos énergies, il y a comme une guérison qui se fait parce qu'il y a eu pas mal de trahisons. Il y a un retour aussi concernant les trahisons au niveau de la justice par rapport à un homme, aux paroles d'un homme concernant une relation ou un mariage et des correspondances. Quelqu'un aurait pu dénoncer quelqu'un d'autre ou pourrait dénoncer quelqu'un d'autre concernant des réunions, des correspondances concernant des réunions pour examiner leur relation ou une relation amoureuse et échanger là-dessus, faire des choses pas bien. Quelqu'un qui était peut-être là-dedans, mais qui pourrait finir par parler, ou alors c'est les paroles de cette personne qui sont vues devant la justice. Dans un mariage, avant peut-être qu'un mariage soit fait, ouais, on a peut-être même un faux mariage, vol d'identité, et on a peut-être eu des paroles, des échanges pour parler de ça avec la personne concernée à propos de vous, pour essayer de trouver, on a des plans, des trucs, pour voler votre identité, peut-être même vous faire disparaître. Il y a quelque chose qui est vu, une correspondance, et des choses qui sont examinées par rapport au fait, voilà, de, de s'être réunis. Il y a peut-être même quelqu'un avec qui vous aviez une relation amoureuse ou qui fait partie de tout ça qui peut-être examine les anciennes conversations aussi. Ouais, il y a un truc au niveau d'un héritage qui est protégé, au niveau d'un héritage spirituel aussi. Quelqu'un qui est dans la divination, un praticien, une praticienne qui fait de l'occulte. Un échec. Un échec concernant un contrat. D'accord. Quelqu'un revisite peut-être des anciens messages si vous avez parlé de ça avec cette personne par message ou des souvenirs. Cette personne revisite tout ça parce qu'en fait, il se passe exactement ce que vous lui avez dit. Concernant un certain héritage, concernant le fait que vous êtes protégé, vous auriez pu avoir eu des intuitions sur l'échec des contrats qu'il allait avoir. Vous auriez pu même dire à cette personne qu'il n'y aura pas d'héritage pour ces gens, sans même savoir ce qui se passe, ce qui se tramait déjà. Donc on parle d'un échec en effet. Les contrats sont en échec, tous contrats sont en échec. Les contrats des personnes qui sont jalouses dans cette histoire sont en échec. Et ça peut être physique comme spirituel, voire les deux, hein. Mais tout ce qui est en tout cas ouverture de destinée, on vole, tout ça, c'est fini. C'est un échec, c'est fini, il n'y a plus de contrat là-dessus. Et un héritage est protégé clairement. Bon, et une personne aussi, et voilà. Non, c'est dans toutes ces histoires. Bon, en tout cas, voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et consommatum, j'espère que ça aura été clair. J'ai fait au mieux parce que je suis encore un peu
fatiguée au vu du fait que j'ai bah, essayé de finir au maximum mon travail, que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs, mais c'est pour bientôt. Mais voilà, j'ai fait au mieux. J'espère que ça a été clair au moins un minimum. Après, bon, je me doute bien que chacun peut prendre ses morceaux, ses messages, donc ça va encore. Allez, salut, bye. Ça qu'a te marre là, Jay. Ça qu'a te non fait nous sortir. Goulia, comme moi pas parler de yo, yo pas jeune doit parler de moi. Sinon, langue yo, a boule yo.